Deuxième question. Donc, il demande de calculer la nouvelle solubilité dans une solution 10-2 de NaF. C'est-à-dire, on va ajouter un électrolyte support. D'accord? La question B de l'exercice 1. Et lorsqu'on ajoute un électrolyte support, c'est-à-dire l'électrolyte support ou bien l'électrolyte fort qui va fixer dans ce cas la force ionique de la solution puisque c'est un électrolyte fort. Donc, premier cas, on néglige la correction d'activité, c'est-à-dire on va prendre que l'activité est égale à 1 et dans le deuxième cas, on donne en compte de ces corrections, on va prendre la loi de Debye-Hückel, log de coefficient d'activité est égal. D'accord? Pour G est inférieur à 0,1. Voilà. Donc, deuxième question, 2A. Donc, 2A. Donc, pour la question 2A, elle demande de déterminer la solubilité, la nouvelle solubilité dans une solution, donc dans une solution 10-2M de NaF, d'accord, de NaF. NaF, c'est un électrolyte fort. Donc, on néglige, c'est-à-dire dans la première cas, on néglige, ou bien en négligeant la correction de l'activité, la correction de coefficient d'activité, c'est-à-dire on va prendre activité, on va prendre que le coefficient d'activité dans ce cas est égal à 1. Donc, de la même façon, on va écrire la réaction de dissolution, donc soit CaF2 solide, donc va donner Ca de plus de F-, donc AT est égal 0, on a une concentration 0, 0, AT final, donc 0, on va parler d'une nouvelle solubilité, on va noter S1 par exemple, d'accord? Voilà, pour F, on a 2. Donc, on va ajouter un autre électrolyte support NaF. On va écrire la réaction de NaF. Donc, c'est un électrolyte totalement dissocié. C'est Na plus F-. Donc, pour la concentration, c'est 10-2. Donc, AT égale 0. On a une concentration C1 par exemple. 0, 0. AT final, c'est 0, C1 et C1. مزيان. Donc, par définition, donc, أنا كنفتش على la solubilité. Ou la solubilité, غنجبرها في l'expression d'activité. D'accord? غنجبرها في l'expression d'activité. Et puis, l'activité, il faut chercher l'activité et le calcul de la solubilité. Donc, activité de, pourquoi? C'est-à-dire, on a commencé par l'activité, comme la première question, d'accord? Par l'exercice 1. L'exercice 1, de la même façon, tu as l'activité. Ou l'exercice 1, quand attaque l'activité, donc, l'activité par définition, c'est l'activité. Donc, l'activité de CaF2 est égale, c'est l'activité de Ca du plus multiplié par l'activité des ions F- à la puissance 2. مزيان. Et l'activité par définition d'un ion, c'est la concentration d'un ion multipliée par le coefficient d'activité. Donc, ceci implique que l'activité de CaF2 égale, c'est la concentration de Ca du plus multiplié par le coefficient d'activité de Ca du plus fois la concentration de F- au carré multiplié par le coefficient d'activité au carré de ion F-. Donc, il va, c'est-à-dire, on va chercher la concentration de F- et la concentration de Ca du plus. Donc, la concentration de Ca du plus, c'est S1. La concentration de F-, c'est 2S1 plus C1. D'accord? Donc, CaF2 est égal, c'est le coefficient d'activité plus moins de l'électrolyte CaF2 à la puissance 3, d'accord? C'est CaF2 à la puissance 3 fois la concentration de Ca de plus, c'est S1. La concentration de F-, c'est 2S1 plus C1. C'est 2S1 plus C1. Voilà. Donc, c'est-à-dire, comme C1 est très élevé que c'est S1, dans ce cas, on va négliger, c'est-à-dire, donc, Naya, elle reste au carré. Pour F-, c'est-à-dire, on a au carré. Et comme C1 est très élevé que S1, donc S1 c'est la solubilité, c'est-à-dire de l'ordre 10 à la puissance moins 4, il est négligeable par rapport à C1, on va négliger cette somme, c'est-à-dire que 2S
1 plus C1 est sensiblement est égal, donc تقريبا est égal à C1. Donc ceci implique que A de CA F2 est égal, c'est le coefficient d'activité plus à la puissance 3. S1, on cherche à calculer S1, multiplié par C1 au carré. Ceci implique que S1 est égal, c'est l'activité de CA F2 sur le coefficient d'activité au carré à la puissance 3 sur C1 au carré. Voilà. Donc, et comme activité de CA F2 est égale à l'activité de CA du plus multiplié par l'activité de F moins au carré est égale à la constante thermodynamique. Donc la constante thermodynamique, c'est-à-dire si la constante relative à les activités est égale à une constante qui est égale, c'est KPS qu'on a trouvé dans la première question. Voilà, donc il reste l'application numérique pour le calcul de cette expression. Avec, dans la première cas, que le coefficient d'activité il est sensiblement proche à 1, est égal à 1. C'est-à-dire, on néglige la correction de l'an dans la première cas. On apprend que le coefficient d'activité de l'électrolyte est égal à 1 dans ce cas. Voilà, donc il reste l'application numérique dans ce cas. Donc, application numérique, donc S1 est égal, donc pour, c'est-à-dire KPS c'est 4,15 10 moins 10, d'accord? Donc c'est 4,15 10 moins 10, sur C1 c'est 10 moins 2 à la puissance 2, d'accord? 10 moins 2 à la puissance 2 c'est 10 à la puissance moins 4, هطلع الفوق ici أتصبح 10 à la puissance 4, c'est-à-dire c'est 4,15 10 à la puissance moins 6. Voilà. Donc S1, l'unité c'est équivalente par litre. Donc S1 est égal. Voilà. Donc le plus important, on a déterminé S1 lorsque on a réagi ou bien lorsqu'on a ajouté l'électrolyte support NaF. Dans le deuxième cas, on va considérer la correction de l'an et on va calculer le coefficient d'activité. C'est-à-dire غتبقى لي نفس الريلاسيون ياك ولكن غنحسب le coefficient d'activité. Pour le coefficient d'activité غنستعمل la loi اللي عطاوني c'est-à-dire la loi de Dubay-Hickel ولكن عطاني هو la relation اللي غنستعمل dans ce cas. Voilà. Donc, deuxième cas, donc deuxième, la question de B, donc dans la deuxième, ou bien la question de B, on tient compte de la correction, d'accord? On tient compte de, donc, on tient compte de ces corrections. De ces corrections. Et on prendra, donc, pour la relation, c'est-à-dire, attendez la relation, les renseignements, bien, log de coefficient d'activité est égal à moins A, Z plus, Z moins, racine carrée de G sur 1 plus racine carrée de G. Pour G est inférieur à 0,1. C'est-à-dire que B fois la distance d'approche maximale entre cation anion, elle est sensiblement égale à 1. Donc, la relation la condition. D'accord? Donc, on va calculer G et puis on va déterminer le coefficient d'activité et par conséquent, on va déterminer la nouvelle solubilité. On va noter S2 dans ce cas. Donc, S2 est égal, c'est l'activité de CaF2 par convention est égal à la constante thermodynamique, c'est une constante, multiplié par gamma plus à la puissance 3 fois la concentration C1 à la puissance 2. Donc, on va calculer c'est-à-dire ce paramètre et puis on va déterminer d'autres solubilités S2. Donc, d'abord, on calcule la force ionique. C'est 1 demi la somme de ZI au carré multiplié par CI. Donc, c'est 1 demi. ZI au carré, c'est-à-dire tous les ions. On a Ca de plus, c'est-à-dire 2 au carré multiplié par la concentration de Ca de plus. Dans ce cas, c'est S2, nouvelle solubilité. Plus, donc plus Na+. Donc, pour Na+, c'est 1 au carré multiplié par la concentration de Na+, c'est C1. Plus F-, donc ZI, la charge, c'est moins 1 au carré, multiplié par la concentration, c'est-à-dire 2
S2 plus C1 pour F-, d'accord? Donc, qui est égal, c'est 1 demi 4 S2 plus C1 plus 2 S2 plus C1, qui est égal, c'est 1 demi 6 S2 plus 2 C1, qui est égal, c'est 3 S2 plus C1. Donc, la force est unique. Et comme, de la même façon, et comme, c'est-à-dire, C1 est très supérieur que S2, ceci implique que 3 S2 plus C1, elle est sensiblement égale à C1 qui est égal à 0,01, c'est-à-dire 10 moins 2 est inférieur à 0,1. D'accord? Voilà, donc on va utiliser cette relation pour le calcul du coefficient d'activité. Donc log de gamma plus moins est égal, si moins A, Z plus la charge d'occasion CA2 plus C2. La charge d'anion c'est moins 1 en valeur absolue, racine carrée de 0,01 sur 1 plus racine carrée de 0,01. Voilà, donc application numérique, on va faire l'application. Donc A, c'est une constante, donc si ناقص واحد صفر. Donc pour A, c'est صفر 51, d'accord? Donc attends, les exercices, les questions, les qbel. Donc c'est moins 0,51 multiplié par 2 racine carrée de 0,01 sur 1 plus racine carrée de 0,01. Donc qui est égal, c'est moins 0, donc moins 0,0927. D'accord, on va prendre cette valeur. Donc, ceci implique que le coefficient d'activité de l'électrolyte, gamma plus moins, est égal, c'est 10 à la puissance. Donc, 10 à la puissance, donc 10 à la puissance 0,0927, qui est égal, donc supérieur, c'est-à-dire il faut ajouter le C moins. Donc, 10 à la puissance, c'est 0,8. D'accord? C'est 0,08. Donc, c'est 0, voilà, 0,808. Voilà, c'est le coefficient d'activité. Et voilà, donc, dans ce cas, on peut calculer S2. Donc, S2, donc, application. Donc, la nouvelle solubilité, S2 est égal, c'est l'activité, c'est-à-dire qui est égal à la constante thermodynamique. Donc, c'est 4,15, 10 à la puissance moins 10, sur gamma plus moins au carré, c'est à la puissance 3, 8 à la puissance 3, multiplié par CA, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 2 au carré. Là, je vais mettre 10 moins, 10 à la puissance moins, c'est-à-dire le coefficient d'activité, donc toujours est inférieur à 1. Donc, c'est 4,15 fois 10 à la puissance moins 10 sur 0,808 à la puissance 3 multiplié par 10 à la puissance moins 4. Voilà, donc c'est 7,87 ou bien 7,9 وسناقص 6. D'accord? Donc c'est 7 par exemple, 9, 10 à la puissance moins 6, l'unité c'est équivalent par litre. Et voilà, donc c'est l'unité utilisée dans ce cas. Et bon courage.